Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. Je voulais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés, tous les likes que j'ai reçus pour la première guidance du mois d'août. Cela m'a énormément touchée. J'étais très émue. Ça m'encourage à continuer et j'espère que je vous apporte autant que vous m'apportez. Voilà, donc gratitude à vous tous. Je vais continuer du coup avec les guidances de septembre. Donc, voilà, je préviens encore pour les huiles essentielles de bien faire attention, de voir sur Internet les huiles essentielles qui sont bonnes pour vous ou pas. Pour les femmes enceintes, il y a vraiment du, voilà, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Et pour les enfants aussi, les bébés, voilà, il y a voilà, jusqu'à 3 ans, pas du tout. Donc, voilà, on réfléchit, on se renseigne et on voit ce qui est possible de faire et d'avoir sur le corps ou pas. Donc toujours pareil, vous pouvez mélanger vos huiles avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia. Voilà, c'est souvent ce que je mets parce que l'huile de macadamia est une huile aussi douce. Voilà, vous mettez aussi au ressenti, ça peut être sur vos chakras, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil. Ça peut être sur la face interne des poignets, ça peut être sous la voûte plantaire. Vous avez le chakra sacré, voilà. Donc voilà, au ressenti, faites-vous confiance quand vous allez dire, ben voilà, où c'est que je mets cette huile-là pour me donner toutes les propriétés ce mois-ci pour m'accompagner, et voilà. Ça va vraiment se faire en ce sens. On ne se fait pas assez confiance, mais les intuitions sont toujours bonnes, les premières intuitions sont toujours bonnes. Donc je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Et je vous dis à bientôt et merci encore de vous. Bonjour, je vous retrouve pour la guidance du mois de septembre. Avec grand plaisir. Donc nous allons voir pour quel signe va être cette guidance. Et nous allons faire nos amis Gémeaux. Nous allons faire nos amis Gémeaux. Alors, donc Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Ceci est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Et donc, à chaque fois, je répète, mais complétez avec vos signes aussi, ascendant et lunaire. Alors, on va voir, cher ami Gémeaux, sur quoi, au mois de septembre, vous allez devoir lâcher prise pour cette belle rentrée. Ah ben, si ça saute, tout saute d'un coup. Ok, ben écoutez, il y en a 3. Donc, s'il y en a 3, c'est que ça parle automatiquement. Voilà. Vous êtes tellement nombreux, donc amis Gémeaux, que ça parlera forcément. Alors, on va commencer par le premier. On vous demande de laisser parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Très belle carte. Donc, faites confiance aux signes qu'on va vous envoyer. Vous demandez aux anges des signes, des synchronicités, et vous allez voir des mots vont apparaître. Vous allez entendre des conversations. Ah, tiens, ça va vous faire tilt. Voilà, vous posez des questions sur des sujets qui vous préoccupent et vous allez avoir automatiquement des réponses. Vous prenez un livre, hop, vous allez trouver le mot qui correspond à la problématique. Voilà, c'est tout ça les signes. Donc faites confiance en vos ressentis, ils vont être très utiles ce mois-ci. Vous avez aussi, autorisez-vous des moments de détente. Voilà, donc on reprend un mois de septembre sur les chapeaux de roue, entre le travail, l'école. Voilà, c'est plus, voilà, c'est la fin de l'été, donc on reprend un rythme un peu plus difficile, mais c'est important de savoir prendre des moments à soi et de se détendre, hein, parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de se recharger, de se ressourcer. Donc autorisez-vous aussi des moments de détente. Alors pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc il doit y avoir certains Gémeaux au mois
septembre qui vont un peu trop tirer sur la corde. Là, on vous demande, voilà, dormir, reposez-vous. Des nuits de 5 heures, ça ne fait pas toujours bon ménage, hein. Au bout d'un moment, le corps fatigue. Donc, c'est important aussi. Puis, ça remet de la joie, de l'énergie. Donc, accordez-vous des moments de détente. Et on vous parle aussi pour certains, donc pas tous, hein, on est d'accord, hein, vous prenez vraiment ce qui vous tient à cœur. Lâchez vos addictions. Voilà, donc pour ceux qui ont des problèmes de drogue, de nourriture, sexuelle, de travail, d'ordinateur. Voilà, les addictions sont multiples à notre époque. On a l'impression du coup qu'on sort la tête des problèmes quotidiens, mais ça n'arrange rien généralement. Donc si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, je rajoute jeux vidéo, parce qu'il y en a, alcool, drogue, voilà, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Il faut, voilà, je veux dire, contourner le problème et remplacer votre addiction par autre chose. Donc faites du sport, ça peut être une bonne solution. Aidez-vous par des thérapies, il y a l'hypnose, il y a l'acupuncture. Voilà, ne restez pas seul dans ce cercle et vraiment entourez-vous d'amis, de personnes qui puissent vous écouter et remplacez, voilà, si c'est l'apéritif, ben, servez-vous un verre de Salvetta ou un Perrier. Enfin voilà, il faut trouver, voilà, les cigarettes c'est pareil. Ben, allez boire un verre d'eau, on le dit à chaque fois, mais après c'est aussi être motivé dans son esprit. Et quand on l'est pas, si par exemple on décide de s'arrêter et que malgré tout on reprend, j'allais dire, ne vous flagellez pas, ne culpabilisez pas. Vous avez déjà essayé une fois, et bien la prochaine fois ça sera encore mieux. Voilà, vous allez dire peut-être 10 jours, là vous avez une semaine, et bien la prochaine fois ça sera peut-être un mois. C'est toujours des petites victoires, même si c'est petit, c'est toujours des victoires. Donc ne démoralisez pas et surtout ne vous culpabilisez jamais. Voilà, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et sortir d'une dépendance, quelle qu'elle soit, c'est très très compliqué. Donc au contraire, encouragez-vous, gratifiez-vous, faites-vous du bien. Voilà. Ben, c'est déjà trois belles cartes de lâcher prise, hein, sur trois choses différentes. Donc, on va voir un message de l'oracle des anges. Alors, du coup, je ne sais pas si ça va parler pour les 3 cartes, hein, mais voilà, de Dorine Virtue. Voir ce que les anges, pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, pour le mois de septembre. Un message des anges pour les amis Gémeaux, pour le mois de septembre. On va voir. Alors, ça, c'est pas mal. Alors, ça, je dis pour les 3, non? Et il y en a même 4. C'est pas grave. D'habitude, 4, je prends pas, mais là, vu déjà que ça a commencé avec beaucoup, je me dis que ça va forcément répondre. Ouais, ça va répondre. Il y a pas de. Ouais, ouais. Vous voyez, déjà, je commence déjà à mettre rien à craindre. C'est excellent. Alors, on va commencer par. Voilà, on vous demande. On vous dit, les anges vous disent que vous n'avez rien à craindre. Hop, elle saute. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on vous met en sécurité. Vous êtes en sécurité. On vous parle de moments choisis. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Donc vous allez avoir des intuitions et on vous dit que c'est le moment de le faire. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Je pense que ça rejoint l'intuition, mais ça peut rejoindre aussi l'addiction. Voilà. C'est le bon moment pour beaucoup de Gémeaux de franchir ce pas-là. C'est un bel encouragement. Après, je reviendrai sur les petits fascicules, mais je trouve important de tout lire. On vous parle d'acceptation.
Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Acceptez-vous. Acceptez-vous. Là aussi, autorisez-vous des moments de détente. Acceptez-vous. Ne culpabilisez pas. Acceptez tel que vous êtes. Et on vous dit aussi des conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Écoutez vos intuitions, elles sont bonnes, parce que vous avez demandé des choses en prière aux anges qui vont se concrétiser. Et on va vous mener sur les bonnes personnes. Ça peut être une thérapie, ça peut être une relation sentimentale. C'est valable pour tout domaine, mais en fait, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est le moment pour vous de mettre en action, les prières que vous avez demandées et l'aide que vous allez avoir. Alors, je vais quand même... Du coup, je pense que la vidéo va être un peu plus longue pour les Gémeaux, mais c'est pas grave. Alors, rien à craindre. Et que vous êtes vraiment en sécurité, quoi. Vous êtes protégé. Ça fait du bien de voir des cartes comme ça, parce que c'est pas évident, hein, des fois, de sortir de certaines choses. Les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien. Les soucis sont une forme de prière. Ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. C'est pour ça qu'il faut toujours positiver. Libérez-la en les donnant aux anges, car vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait, il pourrait même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. Donc, mettez de la positive attitude sur tout. Les soucis, voilà, ouais, ok, j'ai ce problème-là, j'ai ce souci-là, ou cette addiction-là, ou je n'arrive pas à trouver du temps à me détendre, mais ça va s'arranger. Je vais finir par trouver une solution, je vais finir par trouver un moment. Voilà, donc c'est ça, c'est de mettre de la positivité. Signification, tout va beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Évitez de vous faire du souci pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, et vous et votre situation vers un échec. Les anges sont là, à vos côtés, tout va bien. Donc voilà, positivez. On va faire un moment choisi. Cette carte signifie que vous avez certaines étapes à franchir avant que votre prière soit totalement exaucée. Donc, moi, je la mettrais bien avec les addictions, hein, franchement. Les anges vous disent que c'est maintenant le moment choisi pour agir et qu'ils vous guideront tout au long du chemin. Ce n'est pas toujours la manière d'aborder une situation qui importe, mais l'énergie, l'action, l'intention de concrétiser nos envies. Une fois que nous faisons un pas vers le résultat espéré, l'univers nous donne un coup de pouce. Voilà, donc vous allez être aidé. Et voilà, ne vous dites pas je ne vais pas y arriver, je ne sortirai jamais de ma dépendance ou quoi. Non, non, au contraire, voyez un résultat positif en disant non, mais si, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Il y a plein de personnes qui y arrivent. Donc, c'est le moment choisi pour vous de le réaliser. Ils sont là pour vous aider. C'est vraiment... Et l'acceptation. Vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même. Donc, on vous demande de ne pas culpabiliser non plus. Hein. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. Donc, on met de la positivité aussi sur ça. Ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et des relations saines. Donc vraiment, tout est relié dans les messages des anges. Hein. Donc signification, remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. Voilà, donc ne voyez pas tout en noir. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. Et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ouais, très beau tirage. On va voir aussi conseil du coup fiable.
Vous allez être aidé, c'est ce qu'on vous dit, hein, sécurité, aide. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous acceptiez les idées qui viennent en réponse à vos prières et que vous ayez confiance en elles. Vous serez encouragé dès que vous commencerez à agir, pourvu que vous gardiez contact avec vos anges pour recevoir régulièrement leurs conseils. S'il vous arrive de vous sentir vulnérable, demandez-leur de vous apporter le réconfort émotionnel, spirituel et matériel. Donc, signification, ne vous souciez pas des détails, ils se mettront en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression. On vous dit d'aller, allez-y, go, c'est le moment, mais c'est pareil, hein, c'est voilà, c'est vraiment relié. Hein. Votre idée est valable et divinement inspirée, et vous pouvez opérer des changements et avancer en toute sécurité. Donc, changez les choses, prenez du temps pour vous, changez les choses, sortez de vos addictions, écoutez votre intuition. Les anges sont là. Positiver, c'est vraiment magnifique. Beau tirage pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, on va voir au niveau du tarot des archanges de Dorine Virtue pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe luminaire en Gémeaux pour le mois de septembre. Ça, c'est un beau tirage. Hein. Les messages des anges sont tellement réconfortants, toujours dans la bienveillance. On ne se donne pas cette bienveillance, je trouve. Allez, on est sur le roi de Michel. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà. On en revient, je pense aussi aux addictions, tout ça, à l'écoute de vos intuitions. Voilà. Acceptez-vous tel que vous êtes. Restez objectif. C'est surtout ça. Ne vous dénigrez pas. Vous allez y arriver. Vous êtes bien aidé. Roi de Michel. Alors, le roi de Michel. En situation, c'est dites ce que vous pensez. La situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui demande que vous soyez honnête et prêt à communiquer. Ne restez pas enfermé sur vos tracas. Si vous ne savez pas comment agir, faites appel à un expert. Si la sagesse et l'objectivité sont importantes, ne négligez pas pour autant vos émotions. Veillez à rester intègre. Voilà, c'est ça, on sort d'une dépendance, on n'est pas tout seul, on communique, on reste objectif sur le pourquoi, le comment, et on ne s'enfonce pas, au contraire, mais voilà, on avance avec l'aide des autres. Et voilà, un expert qui va vous aider à sortir de cette situation. Ne vous jugez pas, les personnes ne vous jugent pas. Toujours dans la bienveillance. Alors, amis Gémeaux, une huile essentielle ce mois-ci. Je serais étonnée qu'il n'y en ait qu'une d'ailleurs. Pour le mois de septembre, pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, huile essentielle qui vont accompagner au mieux les signes des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour le mois de septembre. On va voir. C'est une belle guidance, hein. Mais il n'y en a qu'une. Je suis étonnée. Alors, ça va être une sacrée huile, à mon avis. On va voir. Genévrier des montagnes. Hop, il est pipico là. Alors, allons voir. Les mots-clés. Je demande à mon guide de m'aider à transcender cette période émotionnellement douloureuse. Waouh. Eh oui, on en revient. Je pense que là, ça va être vraiment pour les Gémeaux qui vont sortir de leurs problématiques, hein, de leur dépendance. Désormais, je perçois toutes mes barrières intérieures et les libère en conscience avec amour et indulgence. Ensemble, nous marchons vers l'accomplissement de ma véritable identité. Waouh! Les mots guérisseurs. J'avance avec certitude, sérénité et confiance vers la réalisation parfaite de tous mes objectifs. Alors, on va voir. Ouais, oh, c'est fort, hein? Très, très fort.
Initiation. Oser maîtriser son stress émotionnel. Sortir de l'emprise du mental et des dépendances contraignantes. Eh bien, écoutez, alors là, franchement, waouh! Moi, c'est ça, je reste toujours bouche bée, gratitude. Les messages sont tellement forts, c'est incroyable. Merci les guides, c'est super. Je crois que c'est un bel accompagnement là. Alors, ça s'adresse aux Gémeaux, mais je pense que ça pourrait s'adresser à tellement de personnes. C'est génial. Waouh, je ne savais pas que le Genévrier des montagnes était fait pour ça, c'est super. Se libérer des illusions et persévérer dans des actions positives, désir d'équilibre et de renouveau. Voilà, changement de vie. Hein. Transformation, alors connaissance de soi, transformation intérieure, capacité de persévérance et d'humilité, dédramatisation du présent, on dédramatise. Ah, super humile. Confiance et positivité dans ses vraies valeurs. Oh, wow, là, je suis vraiment ouais, rempli d'amour dans ces moments-là. Alors, le Genévrier des montagnes active tous les centres d'énergie spirituelle de notre être. Elle est à la fois tonifiante, antidépressive et euphorisante. Elle harmonise et élève l'âme tout en activant la circulation dans l'ensemble du corps énergétique. Elle libère des anciens traumatismes tels que les peurs de l'inconnu, de l'échec et autres. Grâce à ses propriétés désintoxicantes, elle aide également à combattre les diverses formes de dépendance. Oh, c'est excellent. Stupéfiants, alcool, tabac, etc. Elle est réputée pour purifier les lieux de parasitage, les ondes nocives et des rayonnements électromagnétiques créés par notre environnement. Elle éveille au sentiment de pureté en redonnant l'espoir. Elle soutient et fortifie la confiance en soi et l'esprit de compassion. Grande harmonisante de l'âme, elle incite à l'estime de soi et à l'élévation de l'esprit vers des plans de conscience supérieurs. Je suis je veux dire, très émue, en fait. Je suis très émue de cette guidance parce que je la trouve vraiment magnifique, parce que je sais ce que ça peut, voilà, ce que ça peut être, les addictions, tout ça, c'est compliqué à gérer. On en a tellement maintenant dans notre façon de vivre moderne que quand je vois une guidance pareille avec l'huile essentielle comme ça qui est magnifique, waouh, je suis toujours très touchée. Donc, écoutez, je trouve que mes chers amis Gémeaux, le mois de septembre va être bouleversant. Voilà, je cherchais le mot, vraiment bouleversant. Voilà, écoutez vos intuitions, prenez des moments pour vous de détente, sortez de vos addictions. Le moment est choisi, positivez, écoutez voilà, les conseils sont fiables. Concrétisation, on vous parle, et le Genévrier des montagnes. Mais franchement, c'est tellement fort que je voudrais bien avoir des retours là, parce que je trouve ça waouh. Mais voilà, je vais vous souhaiter du coup un beau mois de septembre, une belle fin d'été, un début d'automne. Et je vous retrouverai pour les guidances du mois d'octobre. Et je vous envoie tout mon réconfort et mon encouragement pour ces grands changements qui vous attendent.